Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ça va être court, je fais ça un petit peu à l'improviste. J'ai un ami qui m'a prêté une shampouineuse aujourd'hui, donc de la marque Karcher. Donc pourquoi il me l'a prêté? Tout simplement parce que je lui ai demandé. Et ouais, non, c'est un très bon ami qui m'a prêté ça. Il se reconnaîtra, hein, il a une petite Audi S5 qui est venue il y a une semaine dans mon garage. Donc je reviens sur le sujet, il m'a prêté sa shampouineuse Karcher. Quand j'ai acheté mon Cayenne, des taches qui persistaient donc sur toute la moquette. Enfin sur toute la moquette, principalement dans le coffre. Je pense qu'il y a eu quelque chose de renversé, donc je vais vous montrer tout ça. Vous m'excuserez, c'est un peu le bazar dans le garage parce que justement je suis en train de passer l'aspirateur parce que j'ai deux gros chiens comme vous le savez et ça salit beaucoup. Je vais pas passer une shampouineuse sur des poils, donc j'ai totalement retiré les moquettes, nettoyé, passé l'aspirateur, etc. Et là je vais passer donc à la shampouineuse. Donc je voulais vous faire une petite vidéo, voir ensemble si ça fonctionne ou pas. J'en ai jamais utilisé. Par précaution, j'ai retiré mes tapis. Je vais commencer par mes tapis, voir si le côté extraction se fait bien pour pas foutre de la flotte plein la bagnole et que ça moisisse. Donc je vais déjà commencer sur les tapis de sol. Et si ça fonctionne bien, que ça extrait bien l'eau, alors je passerai à l'intérieur. Je vais vous montrer sur mon Cayenne. Donc là je vais faire un premier test sur mon Cayenne parce que c'est vraiment lui qui a des taches que j'arrive pas à retirer. Je vous en avais déjà parlé avec les produits Meguiar's. Que j'avais réussi à les atténuer mais pas à les retirer, donc là c'est le moment de vérité. Donc je vais vous montrer un petit peu les tâches qu'il y a sur le Cayenne et après je vous montrerai comment ça fonctionne et si j'ai réussi à retirer ces tâches ou pas. Et dans une seconde partie je ferai donc sûrement une deuxième vidéo parce que je vais pas avoir le temps aujourd'hui, mais je ferai sur la Maserati parce que la Maserati est en cuir crème avec les moquettes blanches et le problème des moquettes blanches c'est que le véhicule date de 2007. Et donc depuis 2007 le blanc est plutôt devenu jaune. Donc j'aimerais bien pouvoir également le ravoir pour avoir un très bel intérieur sur cette Maserati. Donc ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Je vous montre tout de suite un petit peu les tâches que j'ai sur le Cayenne. Donc les principales sont dans le coffre. Donc vous voyez, alors je sais pas si à la caméra on se rend bien compte, mais vous voyez là il y a des grosses auréoles. Avant c'était vraiment très marron foncé. Et avec le produit Meguiar's j'ai vraiment réussi à les atténuer. Mais par contre voilà, on voit vraiment que, je sais pas si c'est du café, si c'est de l'huile, j'en sais rien. Mais c'est incrusté, ça fait vraiment très longtemps que c'est là. J'en avais tout là, vous voyez ça a coulé, j'en avais tout là. Donc c'est pareil, avant l'auréole était immense, hein. Là j'ai réussi à atténuer vraiment cette partie là, maintenant il en reste là. Il y a des auréoles là, il y en a là. Il y en avait, voilà, il y a des taches ici, ici, et il y en avait également, voilà, on voit les auréoles ici, donc je pense que ça fait un petit peu des marques de seau, vous voyez, donc je pense qu'ils ont dû poser quelque chose et ça a attaché, peut-être de la rouille maintenant que j'y pense. Sincèrement je sais pas, tout ce que je sais c'est que je n'ai jamais réussi à le retirer, j'ai juste réussi à l'atténuer. Donc ensuite je vais vous montrer un petit peu, donc l'arrière il n'y a pas de tache, hein. L'arrière c'est vraiment très propre, il n'a pas été utilisé. Par contre là à l'intérieur, voilà, vous voyez ici il y a quand même des grosses auréoles, on voit que c'est quand même assez sale. Même si on est en basse luminosité, je suis désolé pour la caméra, mais voilà, on voit quand même que c'est assez sale. Donc on va quand même essayer de ravoir tout ça. Le véhicule, je rappelle que ce véhicule là est un fin 2006, donc on est aujourd'hui en 2019. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques années qui se sont écoulées de saleté et je doute que les personnes aient utilisé des shampouineuses. Donc là je vous montre la place avant passager, celle-ci est quand même assez propre. Il y a juste un petit peu le frottement ici. Bon, sur les places avant, étant donné qu'on a une faible luminosité, je vous avoue que ça amplifie quand même à la caméra la saleté. Du moins moi sur l'écran de la caméra, j'ai l'impression que ça amplifie. Là ici c'est quasi clean, hein. On a juste quelques petites traces ici, au bout de mon doigt, ici, et un petit peu sur l'angle, en fait là où le tapis ferme pas correctement. Mais le plus inquiétant reste quand même le coffre. L'arrière, je vous montre pas, l'arrière il n'y a pas de tache, hein. C'est peut-être un petit peu sale avec le temps, mais il n'y a pas de tache vraiment à traiter à l'arrière. Donc écoutez, moi qu'est-ce que je vais utiliser comme produit? Comme produit, je vais utiliser sur les conseils de mon ami bien sûr, parce que ça reste quand même sa machine, donc j'ai pas envie de lui planter. Je vais utiliser de l'eau chaude, de la lessive, donc ça c'est le mélange eau savon que je mets dans la machine. Par contre sur les taches, je vais quand même appliquer un détachant. Donc qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai un savon détachant que je vais vous montrer tout de suite à la caméra. Donc voilà, c'est ce genre de savon là. Alors je l'achète en Provence, donc dans le sud, chez un fabricant de savon détachant tout simplement. Comme ça je suis sûr d'avoir un truc artisanal. Ça marche bien sur tout ce qui est vêtements, taches de vomi, etc. Surtout pour les bébés, donc je me dis que ça va fonctionner sur les moquettes. Je l'utilise aussi pour détacher les cuirs, ça marche super bien. Donc avec une petite brosse à ongles comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo Meguiar's. Donc je vais tout simplement utiliser la même méthode. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mouiller abondamment mes tapis.
Je vais frotter ce savon là avec une brosse, je vais frotter et ensuite je passerai à l'aspiration, donc avec la shampooineuse, donc lessive eau plus aspiration. Et ensuite on verra ensemble ce que ça va donner parce que je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas encore testé. Et ben écoutez, c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, petite précision, je vous ai montré là à l'instant les moquettes intérieures du véhicule, mais je parle bien des moquettes, donc du revêtement du véhicule. J'ai oublié de vous montrer l'état des tapis. Donc voilà, ça c'est le tapis passager. Donc vous voyez la grosse auréole ici qui est noire, donc forcément avec le frottement. On a donc les tapis arrière qui eux sont propres, bon voilà, qui ont leur âge mais qui sont pas tachés à proprement dit. On va quand même les nettoyer. Et vous avez le tapis conducteur, voilà, qui a des auréoles ici, ici et ici. Donc là, on va vraiment attaquer les deux tapis de l'avant. Et on va voir ce que ça donne avant d'attaquer les vraies moquettes de intérieur du véhicule, donc le revêtement. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de foutre de la flotte partout si jamais ça aspire pas terrible. Et ben écoutez, c'est parti. Donc là j'ai appliqué le savon uniquement. Donc là je vais procéder à de l'extraction. Donc en fait il y a deux modes sur l'aspirateur, extraction et injection extraction. Donc là je vais uniquement extraire la saleté et ensuite je vais passer avec injection extraction. Bon et bien nous voilà dans le vif du sujet. Donc là j'ai fait les deux tapis avant, donc je les ai fait en extérieur. Le résultat est vraiment top hein. Là je vais attendre que ça sèche pour vous le montrer parce que j'en vois déjà qui vont dire oui mais ça fait joli parce que c'est mouillé. Alors contraire l'absorption, alors ça reste humide au toucher, par contre vous n'avez pas d'eau, c'est à dire que vous faites ça, votre main n'est pas mouillée, par contre on sent qu'il y a quand même une humidité, donc il y a quand même un besoin de séchage derrière. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser deux carreaux de mon véhicule entrouverts afin que ça ventile et que ça ne fasse pas de la buée dans le véhicule lorsque ça va sécher. Mais par contre c'est pas du tout trempé hein. Donc sur les surfaces un petit peu cartonnées comme ceci, il n'y a vraiment aucun problème. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de le faire un jour où il fait bon. Bon moi là malheureusement c'est pas le cas, mais bon mon véhicule dort à l'abri donc j'ai pas de souci de laisser mes fenêtres ouvertes. Mais quand je dis c'est humide, c'est vraiment la sensation d'humidité, ce n'est pas du tout mouillé. Je vais vous montrer, là vous allez voir ensemble, je vais vous faire cette partie là qui est vraiment tachée. Ensuite je vais faire tout le coffre et je vous montrerai le côté humide qu'on retrouve, mais sans pour autant être mouillé. Et ben c'est parti, on attaque. Donc comme d'habitude, je mouille un petit peu plus moi avec mon... Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est un petit peu plus entre guillemets mouillé, c'est que moi je mouille vraiment abondamment à cause des taches, parce que du coup je vais y passer donc mon petit savon détachant. Donc là je maximise vraiment les chances de retirer toutes ces taches hein. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps de faire tout ça. Alors que normalement vous n'êtes pas obligé hein. Pour tout le reste de la voiture je ne vais pas du tout appliquer ceci comme ça, uniquement sur les grosses taches que j'ai jamais réussi à retirer. Parce que vous avez le produit qui est directement pulvérisé via la machine. Et donc ce qui fait que vous ne perdez pas de temps à faire ça au préalable quoi, ça sert à rien. Là c'est vraiment que les taches sont vraiment solides, parce que j'ai déjà essayé de les retirer plusieurs fois sans jamais réussir. Donc je maximise les chances de pouvoir les retirer. Donc là tout simplement hein, j'ai un savon détachant comme je vous l'ai dit en début de vidéo. J'utilise une brosse à ongles, il faudrait plus gros mais j'ai pas. C'est un garage, hein, c'est pas une lingerie ici. Donc voilà, j'applique. Donc là sur le carré que j'ai dans le coffre ici, si j'ai encore une petite tache ici. Donc là je vais vraiment appliquer, voilà ici.
sinon le reste je vais travailler juste avec la shampooineuse sur le gros carré du coffre qu'on trouve ici. Voilà. Donc là on va plus s'entendre parce que la shampooineuse va démarrer. Vous allez voir, il y a un jet qui sort. Donc je vais faire abondamment ici. Et ensuite je vais commencer à aspirer. Voilà, donc là vous voyez, j'ai pas mis encore l'aspiration. Là je vais mouiller. Alors hop, je mouille abondamment. Voilà, donc là ma solution avec de la lessive, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là je fais uniquement, j'humidifie uniquement ma surface. Et après je vais travailler donc eau savonneuse, donc ce que je projette plus l'aspiration. Et ensuite uniquement l'aspiration pour sécher ma surface. Voilà, donc là maintenant que j'ai bien mouillé ma surface, je vais aspirer. Donc là je repasse un coup. Parce que c'est vraiment un petit jet qu'on a, hein. On mouille pas comme moi je l'ai fait avec ma brosse. Hein. Et maintenant on va plus s'entendre. Bon, et bien, on voit quand même que les taches se sont atténuées, mais sont toujours présentes. Du coup, je vais quand même remettre du produit savonneux, donc anti-taches. Parce que le but, c'est quand même de retirer toutes ces taches. Donc, ça m'embête qu'elles soient encore plus ou moins présentes. Je mets ça parce que j'ai un petit trou ici pour le coffre. Et je n'ai pas envie, tout simplement, que ça soit plein d'eau et que je l'oublie après. Donc là, je vais repasser de la solution détachante sur mes taches parce qu'elles se sont atténuées mais elles sont encore bien présentes, donc on va essayer au maximum de les faire disparaître. Là au-dessus ça a quasi disparu, par contre sur les côtés on est encore bien en présence. Donc je précise, hein, la tâche, c'est pas du tout une tâche que moi j'ai fait qui est récente, c'est une tâche qui à mon avis date. Parce que le propriétaire à qui je l'ai acheté avait déjà ces tâches là et c'est lui qui avait protégé le coffre par un tapis. Donc je pense que c'est le premier propriétaire, parce que c'est une troisième main. Donc je pense que c'est le premier propriétaire qui a fait ça. Et malheureusement je ne le connais pas, donc il peut pas me dire ce que c'est comme produit. Donc c'est parti, on recommence. Donc voilà, là je vous ai vraiment bien séché cette partie là parce qu'après je vais vraiment attaquer tout le coffre, donc sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Donc là au niveau du toucher, vous voyez c'est juste légèrement humide. Bon là, voilà, là il faut que je respire encore un petit peu parce que là il reste un petit peu de savon. Voilà, j'ai les mains mouillées donc c'est pas facile, mais c'est pas où je vous prends là. Voilà, c'est juste légèrement humide, mais c'est pas du tout, si je mets mon torchon ou autre, vous voyez, enfin je sais pas, vous entendez peut-être, mais ça fait pas le bruit spongieux. Voilà, vous voyez, c'est juste légèrement humide. Et bien écoutez, moi je vais faire tout le coffre, on se retrouve après. Et bien voilà, on se retrouve, j'ai totalement fini mon coffre. Donc je vais vous montrer un petit peu. Malheureusement, il reste encore un petit peu de tâches. Ça les a... Excusez-moi, ça les a vraiment atténués. Mais on les voit encore. Alors j'espère que quand ça va sécher, elles vont un petit peu plus disparaître. Parce que quand c'est mouillé, les taches ressortent un peu plus facilement. Mais par contre ce qui est clair c'est que le coffre a complètement changé de couleur et c'est dans l'ensemble totalement éclairci. Je vous montre ça. Donc je sais pas si sur les caméras on se rend vraiment bien compte, mais là on a vraiment une teinte qui est beaucoup plus claire et je peux vous dire que l'eau que j'ai retirée de la machine était vraiment noire. Donc voilà ce que ça nous donne. Bon là les petites taches que vous avez ici etc, c'est en fonction, vous voyez, si le poil il est comme ça ou s'il est comme ça. Donc voilà, ça c'est... Et ici je mets ma main etc, c'est propre. Donc là on retrouve nos taches malheureuses qui sont ici. Celles qui sont là ont quasi totalement disparu. Donc celle qui était là également, elle a quasi disparu. Il reste vraiment la grosse qui était ici. Celle qui est là pareil, elle a totalement disparu.
Et celle qui était au fond là-bas, il reste vraiment un tout petit peu. Je pense que quand ça va sécher, on va la voir un petit peu mieux. Mais globalement, tout est parti, mis à part celle qui était là. Voilà, donc j'ai vraiment insisté, j'ai passé 2 fois du détachant. Mais je pense que pour celle-ci, c'est totalement foiré. Elle est vraiment... Bon là, vous voyez, si je mets le poil dans ce sens-là, on voit moins. Par contre, si je le remets dans le sens, voilà, c'est vraiment... Ça se voit quand même, voilà, en étant honnête, il reste vraiment des taches ici, tout le reste, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le coffre complet, j'ai fait les 2 tapis avant. Donc là, je vais passer aux moquettes intérieures avant-arrière. Et puis ensuite, je ferai mes tapis arrière de voiture. Donc là, c'est un petit peu long quand même, faut être honnête. Moi, c'est la première fois que je le fais, donc déjà, je n'ai pas l'habitude. En plus, j'ai des tâches. Et étant donné que la machine n'est pas à moi, je veux prendre le temps de le faire correctement pour pouvoir rendre la machine et pas la garder 15 jours. Donc voilà, là ça va faire à peu près 1 heure que j'y suis. Bon après c'est un Cayenne, hein, c'est pas une Clio, donc c'est forcément un petit peu plus long, il y a de la surface. Mais par contre c'est vraiment quelque chose à faire, je dirais au moins une fois tous les 5-6 ans. Parce que franchement quand on voit la saleté qu'on retire, et ben on se dit vraiment que même quand la voiture elle est propre, moi qui est un grand maniaque, et ben en fait elle est vraiment dégueulasse. Et ben écoutez, je finis la voiture et je vous montre le final en photo. Bon et bien voilà les amis, mon grand nettoyage de printemps se termine. Je vous montre un petit peu le résultat que j'ai obtenu donc sur les tapis de sol. Donc je sais pas si vous vous souvenez avant, mais là voilà ils sont nickel, hein. La caméra accentue un petit peu, donc voilà on a des petites taches qui apparaissent selon comment le poil est brossé. Et si je vous brosse tout dans le même sens, je sais pas si vous vous souvenez, celui-là était totalement noir. Et là c'est pareil, si je brosse tout dans le même sens, on a retrouvé, alors en plus ça sent bon, parce que ça sent la lessive, mais on a retrouvé des tapis qui sont quasi comme neufs, hein, franchement. Alors la caméra, moi sur l'écran digital, je vois des petites traces qui apparaissent là, mais je peux vous dire qu'à la lumière du jour, on ne voit absolument rien. La seule trace que j'ai de visible en vrai, c'est ici. Et en fait, c'est dû à l'usure avec la chaussure, on a un petit peu moins de poils. Je vais vous montrer maintenant un petit peu dans la voiture. Alors là, c'est pas totalement sec, donc du coup, c'est un petit peu plus sombre. Alors je vais vous chercher un petit peu de lumière, ça va être plus parlant. Hop. Et vous allez voir que le résultat est vraiment surprenant. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu, alors au niveau de mes moquettes de porte, ici elles étaient vraiment sales. Sur côté conducteur, j'avais des taches si vous vous souvenez ici. Donc là ça a totalement disparu. J'ai plus du tout de taches. Au niveau de, voilà, là c'est vraiment le grand changement. Vous voyez, bon, comme je vous dis, selon comment le poil est brossé, voilà, comme ceci ou comme cela, on a des différences de teinte. Mais on n'a plus du tout de taches ici. Vous voyez, avant c'était vraiment très sale au niveau de l'appui des pédales, etc. C'était vraiment sale. Et bah là on a retrouvé un ton tout à fait crème, donc qui va avec la couleur de mes sièges, donc c'est génial. Donc ici c'est vraiment top. Je vais vous montrer l'arrière, même si bon l'arrière il n'y avait pas grand chose. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc pareil, hein, j'ai refait toutes les portières, donc vous voyez vraiment la moquette elle est super propre. Donc là idem, on a refait totalement tout. J'en ai vraiment profité pour tout faire. Je vais vous montrer le passager, ce que ça donne. Donc là pareil, hein, les moquettes des portes ont été faites. Voilà, c'est vraiment très propre. Et là pareil, l'intérieur est vraiment super propre. Ça fait vraiment plaisir, je ne pensais pas avoir un tel résultat. Malheureusement, bah, la seule tâche qui reste, c'est la plus grosse qu'il y avait dans le coffre. Donc je vais vous montrer un petit peu maintenant le coffre. Donc au niveau du coffre, pareil, je vais vous mettre un peu de lumière parce qu'on est en fin de journée, il commence à faire sombre. Mais voilà, vous voyez, si je vous mets de la lumière, le coffre est vraiment super propre. Je n'ai plus du tout de taches. Donc vous vous souvenez un petit peu, j'avais des taches ici, j'en avais ici, ici. J'en avais là-bas au fond, donc si je vous mets de la lumière pareil. J'en avais au fond là-bas, j'en avais ici. Alors là voilà, on peut voir un petit peu à la caméra, en vrai on la voit plus du tout. La caméra accentue vraiment, donc ici il reste une petite tache, là j'ai plus rien du tout. Et par contre voilà, malheureusement celle-ci est un petit peu atténuée. Mais on l'a encore un petit peu visible au niveau de la poignée. Il y en avait ici aussi des marques de saut, j'ai plus rien du tout. Donc voilà, le résultat est vraiment top. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même, je vais pas vous le cacher. J'ai dû mettre à peu près 2 bonnes heures, voire 2 heures et demie pour finir ce Porsche Cayenne. Mais on a quand même beaucoup de moquettes. J'ai les 4 tapis, j'ai le coffre complet, j'ai de la moquette sur l'ouverture du coffre, j'ai de la moquette sur les portières, j'ai de la moquette au sol. Donc du coup j'avais vraiment profité pour mettre un coup de propre partout. Et vous voyez le coffre par exemple que j'ai fait il y a à peu près une bonne heure, et ben là il est totalement sec.
Donc voilà, le Porsche s'achève. Je réitérerai cette petite expérience parce que je suis assez satisfait malgré qu'il me reste un petit peu de tâches dans le coffre. Mais je vous dis, les tâches elles doivent avoir 10-12 ans, donc forcément on n'arrive pas à tout avoir. Mais au moins l'intérieur est propre. J'ai retiré, je dirais, 60-70% des tâches, donc je suis vraiment content. J'ai eu mes tapis de sol qui sont comme neufs. Donc je vais réitérer cette expérience dans une prochaine vidéo sur la Maserati, parce que là on est sur un ton caramel sur le Porsche Cayenne. Sur la Maserati on est sur un ton blanc cassé. Donc je veux voir ce que ça donne, parce que les tapis sont... Bon, alors, les tapis de la Maserati sont vraiment abîmés, mais ils sont vraiment très tachés. Et toutes les moquettes intérieures blanches du coup sont plutôt jaunes, voire marron clair quoi. C'est vraiment très sale. Et à part de nettoyer à grande eau, j'avais pas ce qu'il fallait pour nettoyer ça. Donc là je l'ai, donc je vais en profiter. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ça se termine pour le Porsche Cayenne et je vous dis à bientôt.